Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a insisté sur la profondeur des relations stratégiques qui lient l'Égypte et le Koweït, ainsi que les deux peuples frères. Le président el-Sisi a également exprimé l'attachement du Caire à poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans les divers domaines. Le président el-Sisi s'est exprimé lors de sa rencontre avec le premier vice-premier ministre et ministre de la Défense et de l'Intérieur du Koweït, Cheikh Fahd Youssef Saoud Al-Sabbah. Les détails tout de suite dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le premier vice-premier ministre et ministre de la Défense et de l'Intérieur koweïtien, Cheikh Fahd Youssef Saoud Al-Sabbah, en présence du général de corps d'armée Abdelmajid Sakr, ministre de la Défense et de la Production militaire, et du général Mahmoud Tawfiq, ministre de l'Intérieur, en plus de l'ambassadeur du Koweït au Caire, M. Ghanem Sakr Al-Ghanem, et d'autres hauts responsables des deux pays. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed El-Chennaoui, a expliqué que le ministre koweïtien de la Défense et de l'Intérieur a transmis au président el-Sisi les salutations de son Altesse l'émir Mash'al El-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, soulignant l'appréciation par son pays et ses dirigeants du niveau des relations fraternelles historiques et étroites avec l'Égypte. Le président el-Sisi s'est édifié de la profondeur des relations stratégiques qui unissent les deux pays et les peuples frères, soulignant la volonté de l'Égypte de continuer à renforcer la coopération avec le Koweït dans tous les domaines, en particulier l'économie, l'investissement, la sécurité et la défense. La réunion a également porté sur la conjoncture régionale, notamment les derniers développements dans la bande de Gaza, la mise en vigueur de l'accord du cessez-le-feu et l'accès de l'aide humanitaire. Le haut responsable koweïtien a exprimé l'appréciation de son pays quant aux efforts déployés par l'Égypte en partenariat avec le Qatar et les États-Unis pour parvenir à un accord sur le cessez-le-feu, soulignant le soutien du Koweït aux efforts inlassables de l'Égypte pour parvenir à une paix durable dans la région. Le président el-Sisi a exprimé l'appréciation par l'Égypte des positions fermes du Koweït en faveur de la cause palestinienne et pour le rôle koweïtien pionnier dans le domaine du travail humanitaire, soulignant l'importance d'intensifier les efforts conjoints pour assurer la livraison de quantités suffisantes d'aide. Il s'agit de fournir une aide d'urgence à la bande de Gaza et de consolider le cessez-le-feu pour en assurer sa pleine mise en vigueur, a renchéri Monsieur le Président, qui a affirmé qu'il s'agit de parvenir à un accord qui rétablirait la stabilité régionale et ouvrirait une voie politique menant à la mise en œuvre de la solution à deux États, conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Eh bien, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier Mahmoud Ali Youssef, ministre égyptien des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. La rencontre s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie, Badr Abdel Ghati. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte continue à soutenir l'unité de la Somalie, sa stabilité et son intégrité territoriale. Le président el-Sisi et son hôte ont abordé la situation dans la mer Rouge et se sont accordés sur l'importance de l'action commune afin de récupérer la sécurité à Bab el-Mandab et à restaurer une navigation sûre. Le président el-Sisi et le chef de la diplomatie égyptienne ont également évoqué la situation prévalente dans la Corne de l'Afrique et les efforts déployés pour y récupérer la sécurité et la stabilité. Les développements survenus en Somalie étaient également au cœur des discussions. De son côté, M. Youssef a transmis au président el-Sisi les salutations du président égyptien Ismaïl Omar Guelleh et son attachement à renforcer les relations avec le Caire. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ghati, a entamé hier une visite à Bahreïn qui s'inscrit dans le cadre des démarches visant à renforcer les relations fraternelles entre les deux pays. Le chef de la diplomatie a été reçu à l'aéroport par son homologue bahreïnien, Abdelatif Ben Rachid Al Zayani. Badr Abdel Ghati aura des entretiens à Manama avec de hauts responsables pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, en plus d'un échange de points de vue concernant les défis régionaux qui menacent la sécurité et la stabilité. Le ministre des Affaires étrangères rencontrera également des membres de la communauté égyptienne et des investisseurs bahreïniens. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ghati, a affirmé
où il a insisté sur la profondeur des relations égypto-djiboutiennes et l'attachement du Caire à les renforcer. Lors d'une conférence de presse tenue au Caire avec son homologue djiboutien Mahmoud Ali Youssef, Badr Abdelghati a souligné l'importance de la sécurité de la mer Rouge et la liberté de la navigation dans cette région vitale du monde. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a souligné la profondeur des relations étroites entre l'Égypte et le Djibouti et entre les présidents Abdel Fattah el-Sisi et Ismaïl Omar Guelleh, et ce lors d'une conférence de presse tenue avec son homologue djiboutien, Mahmoud Ali Youssef. Le ministre djiboutien et la délégation qui l'accompagne ont eu l'honneur de rencontrer plus tôt dans la journée le président Abdel Fattah el-Sisi. C'est ce qu'a dit Abdelghati, ajoutant que la rencontre très amicale a permis de discuter de relations étroites entre les deux pays. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères a également transmis les salutations du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh au président el-Sisi. Le chef de la diplomatie a indiqué que le président el-Sisi avait demandé de transmettre ses salutations à son homologue djiboutien. Il a révélé qu'il se rendra prochainement à Djibouti, où il sera accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires pour tenir un forum d'affaires conjoint. Abdelghati a ajouté que l'Égypte encourage le secteur privé à développer sa coopération avec le Djibouti, à établir des investissements et à profiter des opportunités d'investissement disponibles, en notant que la coopération dans de nombreux domaines, surtout les énergies nouvelles et renouvelables, a également été évoquée. Il a souligné que l'État égyptien a étendre le projet de production d'énergie, indiquant que Djibouti est situé sur le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb et que l'Égypte possède la voie navigable la plus importante et qu'il existe une étroite coordination entre les deux pays à ce sujet. Il a exprimé que l'Égypte et Djibouti ont été parmi les pays les plus touchés par les développements en mer Rouge et qu'il souligne l'importance de la sécurité de la mer Rouge et de la liberté de navigation dans cette région vitale du monde. Les discussions ont été aussi axées sur la création imminente d'une zone logistique égyptienne à Djibouti, à la lumière des relations commerciales entre les deux pays, ce qui stimulera les échanges commerciaux bilatéraux, a ajouté le chef de la diplomatie égyptienne. Il a précisé que les entretiens s'étaient également focalisés sur la liaison des ports entre les deux pays et sur la coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports. Le ministre des Affaires étrangères a évoqué l'importance de coopération entre l'Égypte et le Djibouti dans les secteurs de la pisciculture. M. Abdelghati a expliqué avoir informé son homologue djiboutien de la décision du président Abdel Fattah el-Sisi de créer l'agence égyptienne de garantie des exportations et des investissements qui jouera un rôle majeur pour encourager les entreprises égyptiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, à s'engager dans le renforcement des échanges commerciaux et des exportations vers Djibouti et dans la stimulation des investissements égyptiens. Le chef de la diplomatie Badr Abdelghati s'est également entretenu hier au Caire avec le ministre soudanais des Affaires étrangères Ali Youssef Ahmed lors d'une conférence de presse tenue à la suite de l'entretien. Badr Abdelghati a déclaré que l'Égypte soutient pleinement le Soudan jusqu'à ce qu'il récupère son membership à l'Union africaine, mettant l'accent sur l'étroite coordination entre le Caire et Khartoum dans le dossier de la sécurité hydrique et l'eau du Nil. Badr Abdelghati a précisé que le comité de la consultation politique entre les deux pays sera tenu en février au Caire et qu'il sera un important élan des relations bilatérales dans les divers domaines. Eh bien, de son côté, le ministre soudanais des Affaires étrangères a indiqué avoir informé M. Badr Abdelghati du développement de la guerre ou de l'évolution de la guerre de la dignité qui se déroule au Soudan et des victoires réalisées par l'armée soudanaise. Le ministre soudanais a d'autre part loué les efforts déployés par l'Égypte, direction et peuple pour soutenir le Soudan. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que la région, même le monde, traverse actuellement des circonstances et des changements géopolitiques qui s'imposent sur la scène régionale et internationale et place l'État égyptien face à de grands défis liés aux déterminants de la sécurité nationale. Cela a eu lieu lors d'une réunion tenue par
Mustafa Madbouli avec les membres de la commission des affaires politiques. Le chef du gouvernement a déclaré que cette réunion vise à écouter les différentes opinions, thèses, visions politiques et points de vue des membres du comité, y compris de hautes personnalités politiques et penseurs concernant ces événements et défis et les propositions qu'ils peuvent justement suggérer. Le commandement de la zone militaire de l'Ouest a reçu hier un certain nombre de chefs de tribus, de dirigeants de services de sécurité et de représentants de la société civile du gouvernorat de Matruh et des villages frontaliers afin d'ouvrir des chaînes de communication avec les chefs de toutes les zones frontalières. Lors de la rencontre, le commandant de la zone militaire de l'Ouest, Hatem Mustafa Zahran, a transmis les salutations du général Abdelmejid Saqr, commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, et du général du corps d'armée Ahmed Khalifa, chef d'état-major des forces armées, aux participants, soulignant la volonté des forces armées d'apporter leur appui aux populations des gouvernorats frontaliers pour soutenir les efforts de développement global de l'État. Les chefs de tribus de Matruh ont pour leur part souligné que tous les membres des tribus se rangeaient aux côtés des forces armées pour soutenir les efforts de sécurité et de stabilité sur les frontières, affirmant leur appréciation quant aux efforts déployés par les forces armées pour protéger, ou plutôt pour assurer la sécurité de la patrie et fournir un soutien pour mener à bien les projets de développement dans diverses villes et zones frontalières. Toujours en proie à une catastrophe humanitaire, l'afflux de l'aide internationale aux Palestiniens dans la bande de Gaza se poursuit. Hier, 176 camions d'aide humanitaire, dont 15 transportant du carburant, sont entrés dans la bande de Gaza. Les camions ont été inspectés avant de franchir les points de passage terrestre Al-Rouga et Karm Abu Salem. Depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 19 janvier, quelques 2760 camions sont entrés dans le secteur. 2793 d'entre eux transportaient des aides humanitaires et de secours et 167 autres transportant du carburant. Entre-temps, le gouverneur du Sinaï du Nord, Khaled Megawer, a indiqué que le transfert des malades et des blessés palestiniens à travers le terminal de Rafah se déroule aisément. Le gouverneur a précisé qu'une cellule groupant tous les secteurs de l'État a été mise en place pour accueillir les blessés et faciliter l'entrée des aides. Il a ajouté que 50 malades et blessés palestiniens ont été accueillis jusqu'à présent. Hier, 37 malades et blessés ont été accueillis avec 38 personnes qui les accompagnent. Ces malades ont été devaient justement se rendre dans 2 hôpitaux au gouvernorat du Sinaï du Nord. Selon le gouverneur, ce qui se passe traduit la victoire politique réalisée par l'Égypte en coopération avec le Qatar et les États-Unis. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme national international.